Je vous donne 10 anecdotes sur les fruits du démon. L'éveil du OP no Mi permet à l'hôte de manipuler sa room sur son épée, donc il peut manipuler la room et faire les mêmes effets de la room en étant en dehors de la room, puisque la room elle est sur son épée. Le Obi no Mi est l'un des rares fruits à avoir deux effets. Le premier, le plus connu, est de transformer les gens en jouets et de les faire oublier de tout le monde. Le deuxième permet à Sugar d'avoir une jeunesse éternelle. En effet, elle est dans un corps de 10 ans, mais elle a réellement 22 ans. Au début de One Piece, Morgan parle des pouvoirs de fruits de démons, notamment un qui pourrait créer des tsunamis et un qui permet de créer des incendies. Il venait de citer le Gura Gura no Mi et le Mera Mera no Mi. Le Magu Magu no Mi est écrit par Oda dans une interview comme étant le fruit du démon le plus offensif. Le jour où Ace est allé à Drum est le seul jour où il n'a pas neigé. C'était peut-être une info sur son fruit de démon qui est le Mera Mera no Mi. Le Numa Numa no Mi et le Yami Yami no Mi sont deux fruits qui permettent de stocker des choses dans son corps et de les ressortir. Le Ushi Ushi modèle girafe est déjà apparu dans notre histoire. C'est dans le roman de Ace où on voit Ace battre un adversaire qui a le fruit de la girafe et Barbe Noire l'achève. Le Gear 5 de Luffy a été évoqué dans le tome 98 dans le SBS quand un fan demande s'il existera le Gear 5. Oda a répondu avec une petite blague. Le Tama Tama no Mi est le fruit de l'œuf. C'est un Zoan et pourtant il a des capacités de Logia car il est indestructible et aussi de Paramecia car il évolue avec le temps. Il passe d'œuf à poussin à poule et on repart sur œuf. Si les chapeaux de paille mangeraient tous un fruit du démon, le sabre de Zoro mangerait le fruit de Kaido, le Yo Yo no Mi, le modèle Seiru. Donnez-moi vos anecdotes sur les fruits du démon dans One Piece.